Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page, je vous dis tous bonsoir. Et puis, j'espère que tout va bien dans vos familles, j'espère que tout va bien dans vos vies, j'espère que tout va bien dans vos maisons. Et j'espère que vous suivez la voie de Dieu, car c'est la voie de Dieu qui est la bonne voie à suivre. Vous comprenez? Voilà. Et puis, je veux beaucoup d'abonnés sur ma page, pourquoi on parle de Dieu. Voilà, pourquoi on parle de Dieu. Et en fait, pour que moi je parle de Dieu et puis vous m'écoutez. Et ça serait vraiment mieux que vous me parlez de Dieu sur mes pages que de m'insulter. Voilà. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, cette vidéo va partir un peu à gauche, à droite. Ça va parler de Dieu. Ça va parler de beaucoup de choses. Et puis voilà. Vous comprenez? Voilà. J'espère vraiment que tout va bien chez vous. Ok. Mais bien avant ça, je vais vous chanter une petite chanson. Il faut que nous tous, on s'accroche à Dieu, le Tout-Puissant Jésus. Car c'est lui qui est notre lumière. Vous comprenez? Voilà. Donc, la personne qui va voir, les gens vous qui allez voir cette vidéo, partagez-la cette vidéo. Mettez cette vidéo dans tous les, comment on appelle ça, sur toutes les pages. Et puis, que cette vidéo soit vraiment partagée et que tous ceux qui vont voir cette vidéo, qui chantent cette chanson, car c'est une belle chanson, une belle chanson de Dieu. Et puis, excusez-moi. Et puis voilà quoi, comprenez? Voilà. Donc, je vais commencer et puis je vous dis, voilà, que si vous voyez cette vidéo, chantez parce que moi je ne fais pas direct, ok? Voilà, donc, je sais qu'aujourd'hui je vais parler de beaucoup de choses, vous comprenez? Voilà, mais je vais d'abord chanter ma petite chanson pour mon Père le Tout-Puissant, celui que j'adore. Celui qui me fait vivre chaque jour. Celui qui me donne la joie du cœur. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Okay. Non, mais ça sera vraiment court, hein, juste 2-3 mots et puis j'arrête. Quoi, voilà. Ensemble en louant Seigneur, il est vivant. Ensemble en louant Jésus, il est vivant. Ensemble en louant-le, il est vivant. Adorons-le, il est vivant. Élevons-le, il est vivant. Acclamons Jésus, il est vivant. Adorons-le, il est vivant. Élevons Jésus, il est vivant. Louons-le, il est vivant. Adorons-le, il est vivant. Acclamons-le, il est vivant. Élevons-le, il est vivant. Aimons Jésus, il est vivant. Ok. Donc, il faut qu'on loue Jésus parce qu'il est vivant. Il faut qu'on apprécie Jésus parce qu'il est vivant. Il faut qu'on acclame notre Dieu chaque jour parce qu'il est vivant. Et il faut qu'on élève notre Dieu chaque jour parce qu'il est vivant. Jésus est vivant. Voilà. Il est vivant, il est parmi nous. Ok. Donc, cette vidéo, je vais la commencer. Je vous dis tous merci. Et voilà, j'espère vraiment que tout va bien chez vous. Et puis, quand tout ne va pas, fléchis genoux, prie à ton Dieu. Il va te donner la joie du cœur. Ok? Voilà. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais bien dire que j'avais prévu de faire une vidéo pour quelqu'un, mais je crois que j'ai pas vraiment son temps. J'ai pas son temps parce que avec le temps, j'ai réfléchi quelques jours, j'ai parlé avec d'autres personnes et cette personne n'en vaut pas la peine de parler de lui parce que il sait pas ce qu'il fait. Voilà, quand quelqu'un sait pas ce qu'il fait, il faut pas le suivre parce que quand tu le suis, c'est comme si toi aussi tu ne savais pas ce que tu fais. Voilà. Quand quelqu'un est inconscient, faut le laisser dans son inconscience. Voilà, faut pas le suivre. Ok. Donc, c'est pour ça que je ne peux plus faire cette vidéo. Mais à la fin, vous allez savoir de qui je parle. Ok. Parce que je vais dire son nom et puis lui faire comprendre que je n'ai pas son temps. Ce qu'il rencontre pas, ça, c'est son business.
Ok, moi je sais qui je suis. Quand tu sais qui tu es là, tu ne suis pas quelqu'un qui divague à gauche, à droite. Ok. Donc, c'est ce que je voulais dire et puis commencer ma vidéo. Ok. Aujourd'hui, ce monde que nous vivons, les gens ils jugent les prochains facilement. Vous comprenez? Et puis, ils accusent aussi les prochains facilement. Nous qui sommes les enfants de Dieu, le monde nous juge facilement. Les hommes de Dieu, le monde les juge facilement. Ce monde que nous vivons là, quand tu ne veux pas qu'on te juge, il faut faire comme eux. Regardez un sorcier de Makosso comme ça. Il dit les hommes de Dieu. Mais pourtant c'est un sorcier. Mais ce Makosso là, il prend sa caméra, il pose ça devant lui. Il va te parler des fesses. Il va te parler des bêtises qui n'ont même pas de sens. Il va te parler de comment une femme doit faire l'amour avec son mari. Il va te parler des bêtises. Le monde aime ça. C'est pour ça que il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus faire l'œuvre de Dieu. Ils veulent faire l'œuvre de Satan. Parce que quand tu fais l'œuvre de Satan, plus tu es vulgaire, plus tu insultes les gens, plus tu te moques des gens, plus les gens viennent sur ta page parce qu'ils aiment ça. Frères et sœurs, mes enfants, ce monde-là que Dieu a créé là, c'est pour que nous puissions vivre sur ce monde tranquillement, dans la paix, dans la joie et dans l'amour de son prochain. Alors si aujourd'hui l'être humain, Dieu a créé le monde, et l'être humain même veut créer le monde parce que Satan est descendu sur la terre. Donc l'être humain même veut créer le monde dans lequel on vit. Donc aujourd'hui, si tu avances certaines choses qui est dans la parole de Dieu ou que Dieu te parle, si tu avances ça, il n'y a personne qui est prêt à t'écouter. Les gens sont prêts à t'insulter. Les gens sont prêts à dire que toi comme ça, Dieu te parle. C'est toi que Dieu parle toujours. Mais je vous ai toujours dit que moi, ne regardez pas ma personne. Si c'est ma personne qui vous dérange là, ne regardez pas ma personne. Vous comprenez? Regardez le message qui sort de ma bouche. C'est ça que vous devez regarder. C'est ça que vous devez plutôt écouter. Ne regardez pas moi, ma personne. Parce que Dieu là, lui il prend n'importe qui. Celui même que tu ne t'attends même pas que Dieu va parler là. C'est lui que Dieu il prend. Dieu il est comme ça. Celui par exemple, un Makosso comme ça, Dieu ne peut pas lui parler. Pourquoi? Parce que si lui-même il se met devant sa caméra et puis il commence à parler de Dieu, il y a déjà du monde qui vient. Il y a du monde qui remplit sa page. Donc quelqu'un comme ça là, Dieu ne peut pas l'utiliser. Dieu utilise toujours quelqu'un qui n'est pas attendu. Pourquoi Dieu fait ça? C'est dans ça qu'on va rentrer maintenant. Pourquoi notre Dieu, il se comporte comme ça? Il prend toujours des gens que les gens n'écoutent pas beaucoup. Pourquoi il fait ça? Dieu fait ça parce que lui, Dieu même, il ne trie pas les gens. Dieu aime tout le monde. Dieu a créé tout le monde. Donc lui, il t'a créé à son image et il t'a créé avec ta façon d'être. Comment tu dois être. Il t'a dessiné comme lui, Dieu, il veut te dessiner. Donc c'est pour ça que lui, Dieu, il ne dit pas que non, c'est celui-là qui est bien, donc je vais faire ça. Non, 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 Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il prend tout le monde au même point d'égalité. Dieu ne dit pas que j'aime celui-là par rapport à l'autre, j'aime celui-là par rapport... Non, c'est quand tu es dans le travail du Saint-Esprit de Dieu que maintenant Dieu lui te dit, mon enfant là, il m'écoute par rapport à mon autre enfant.
Mon enfant là, il fait mieux mon œuvre par rapport à mon autre enfant. C'est dans le travail de Dieu que Dieu choisit ses enfants. Vous comprenez? Sinon, en global comme ça, que Dieu nous a créés là, Dieu ne nous choisit pas. Dieu aime, nous aime. Dieu aime tout le monde, tous ses enfants dans le monde. Vous comprenez? Et c'est pour ça que, c'est pour cette raison que Dieu prend n'importe qui pour communiquer avec lui. Parce que c'est l'être humain qui met la différence. Non, j'aime celui-là. Non, moi, je n'aime pas celui-là. Mais Dieu, là, lui, il aime tout le monde. Donc, comme de la façon qu'il aime tout le monde, de la façon que lui, il fonctionne là, c'est comme ça que c'est comme ça qu'il travaille. Donc, il prend n'importe qui pour communiquer avec lui, pour lancer un message. Parce que l'homme, comme lui-même, il ne peut pas parler à tout le monde, donc il choisit les gens qui doivent parler et puis il passe par eux pour lancer un message. Vous comprenez? Donc souvent, quand les gens vous font des révélations, ne regardez pas la personne, regardez le message qui sort de la bouche de la personne. Vous comprenez? Voilà. Parce que avant, moi, c'est cette erreur que je faisais. L'erreur, c'était quoi? C'est que quand Dieu me dit des choses crues, des fois, ce monsieur-là, je vais parler de ça encore. C'est pas que, ce n'est pas que, je vais parler de ça encore parce que, en fonction de ça, je vais essayer de vous faire comprendre beaucoup de choses parce que j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Donc, ça fait que quand les gens quand les gens disent plutôt n'importe quoi, vous les suivez et vous les écoutez. N'écoutez pas n'importe qui. Vous comprenez? Voilà. Parce qu'il y a des gens même qui sont là pour vous faire détourner du chemin de Dieu. Il y a des gens qui sont là spécialement, que le Satan utilise. Mais ces gens-là même ne savent pas qu'ils sont utilisés par le Satan. Vous comprenez? Satan les utilise, mais eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils sont utilisés par le Satan. Et puis, ils font un travail pour détourner la vision des gens dans un autre chemin qui n'est pas bien pour eux-mêmes. Vous comprenez? Ok. Par exemple, vous venez sur ma page, vous commencez à venir sur ma page, remplir ma page parce que il y a des choses de Dieu que j'ai dit qui vous plaît, vous voulez écouter ça, ça vous aide aussi dans vos vies de chaque jour. Maintenant, il y a quelqu'un qui va sortir de nulle part, qui va venir vous faire comprendre que cette femme rencontre n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui va sortir de nulle part, qui va venir vous faire comprendre que cette femme-là, elle souffre là où elle est, c'est parce qu'elle souffre que elle fait ça pour avoir l'argent sur YouTube. Il y a quelqu'un qui va sortir de n'importe où pour vous rencontrer n'importe quoi. Et si vous suivez la voix de ces personnes-là que vous quittez sur ma page, ou bien vous ne voulez pas vous abonner, vous ne voulez plus vous abonner sur ma page, ou bien vous ne voulez plus me suivre, vous êtes en train de vous faire du mal sans vous rendre compte. Vous comprenez? Parce que quand vous venez sur ma page là, il y a plus vous venez sur ma page, plus Dieu va commencer à m'utiliser pour m'inspirer. Pourquoi Dieu va faire cela? À cause de vous. Ce n'est pas à cause de moi. Parce que moi, si je veux que Dieu me parle matin, midi, soir là, je rentre dans la prière, je rentre dans les jeûnes, j'enchaîne les jeûnes et les prières là. Dieu va me parler jusqu'à moi-même, je vais devenir fort. Vous comprenez? Je sais quel système je dois employer pour que Dieu me parle chaque jour. Vous comprenez? Donc, je n'ai pas besoin de vous pour que Dieu me parle. Mais pour que Dieu il commence à m'utiliser, pour que vous, votre vie s'arrange, il faut que vous commencez à venir plus sur ma page. Plus vous venez vous abonner plus sur ma page, plus vous regardez mes vidéos, plus Dieu va commencer à me donner de l'inspiration, plus Dieu va commencer à me donner des révélations. Et ces révélations-là, quand je vais commencer à les annoncer, vous, ça va vous arranger parce que vous allez vous retrouver dans ces révélations-là. Vous allez vous retrouver là-dedans et vous pouvez résoudre certains problèmes-là dans ces révélations-là. Vous comprenez? Par exemple, la révélation de M. Arafat. Quand Dieu me disait, quand j'ai commencé à lui, que Dieu me disait que oui, qu'Arafat n'est qu'à venir vers lui pour qu'il puisse sauver l'âme d'Arafat là. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui est dans le même problème que Arafat, il peut commencer à chercher un pasteur. Je donne cet exemple là pour que vous compreniez de quoi je parle.
Par exemple, la personne est dans le même problème que Arafat, c'est-à-dire la personne a été fait n'importe quoi pour avoir du succès, pour avoir la gloire, pour avoir ceci. Maintenant, la personne est sortie là-dedans et puis que les gens sont en train de le poursuivre maintenant, des trucs comme ça. Si la personne est dans le même cadre que celui-là, que ce monsieur Arafat, la personne va se retrouver, va se dire, moi j'étais dans la même position que lui, aujourd'hui je veux plus faire ça, voilà, les gens sont en train de me poursuivre. Donc, ce qui veut dire que il faut que je cherche un pasteur pour prier sur moi pour que j'ai la paix dans ma vie. La personne peut commencer à chercher un pasteur pour prier pour lui. Vous comprenez? Donc, des fois, quand Dieu donne des révélations, là, ce n'est pas pour une seule personne. Ça peut toucher, les révélations, ça peut toucher beaucoup de gens qui sont dans la même position, qui sont dans le même problème que la personne qui a reçu les révélations. Vous comprenez? Donc, il y a des gens, des fois, pardonnez, il y a des gens, des fois, qui n'ont rien à faire, qui sont sur les réseaux sociaux, qui se promènent, qui ne parlent de rien. Par exemple, je vais attaquer ce monsieur. Ce monsieur qui dit que oui, que moi, je suis vieille, je suis ceci, je suis cela, tout, et qui commence à rencontrer sa vie. Déjà, moi, les gens qui me connaissent, ils connaissent mon âge. Donc, et les gens qui me connaissent, ils connaissent mon âge et ils me suivent sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai pas 60 ans, j'ai pas plus de 50 ans. Donc, moi, je m'occupe même pas de ces bêtises qu'ils rencontrent. Voilà. Donc, ce monsieur-là, par exemple, si vous comment on appelle, il y a ma famille aussi qui me suit. Donc, si vous l'écoutez comme ça, ce monsieur-là peut vous faire détourner de la voie de Dieu. Et quand il va vous faire détourner de la voie de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il ne peut rien vous rapporter. Vous allez être dans la nature comme ça et c'est Satan qui va gérer votre vie. Parce que si tu n'as pas Dieu avec toi, c'est Satan qui vient s'installer dans ta vie. Ça, c'est clair. Ce monsieur-là, qui a le Rastaman, qui est chose, comment on appelle en Australie, là, quelqu'un comme ça, il vient sur ta page, il commence à rencontrer n'importe quoi. Les gens qui te suivent, ils vont commencer à partir. Ce monsieur-là ne peut rien vous rapporter. Pourquoi j'ai dit ce monsieur-là ne peut rien vous rapporter? Ce monsieur-là, déjà, c'est un moitié guinéen, c'est un moitié ivoirien. C'est sa maman qui est barouée et son papa est guinéen. Quelqu'un comme ça, il est sur les réseaux sociaux, il se promène partout sur les pages des gens, il ne rencontre rien de bon. Il ne parle pas de la Guinée, il ne parle pas de la Côte d'Ivoire, il ne parle de rien. Pourquoi? Parce que lui, il veut pas prendre des risques. Donc, c'est quelqu'un qui est égoïste. C'est quelqu'un qui ne pense que lui à sa vie. C'est quelqu'un qui s'en fout des gens. C'est quelqu'un qui ne se bat pas pour que son prochain soit bien. Vous comprenez? Quelqu'un comme ça, là, tu vas où avec lui? Quelqu'un qui est là, qui pense qu'à lui. C'est-à-dire, lui, il est sur les réseaux sociaux pour critiquer les gens, pour attendre l'argent, pour qu'il ait beaucoup d'abonnés, pour qu'il touche l'argent de YouTube. Mais il n'est pas sur les réseaux sociaux pour défendre un cas, pour défendre quelque chose. En Guinée, par exemple, ça ne va pas. En Guinée, là, ça ne va pas du tout là-bas. Ça ne va pas. Mais est-ce qu'il parle de la Guinée? Il ne parle pas de la Guinée. Vous comprenez? En Côte d'Ivoire aussi, ça ne va pas. Mais est-ce qu'il parle de la Côte d'Ivoire? Il ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Mais quand tu parles de la Côte d'Ivoire, tu essaies de crier pour que la situation change. C'est lui qui vient sur les pages des gens et puis il est là, il t'attaque. Donc lui, c'est quelqu'un comme ça là. Tu le suis, tu vas dans un fossé. C'est ça que Dieu même, le Saint-Esprit a dit que Jésus a dit, non, plutôt Jésus a dit que un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Vous deux, vous êtes aveugles, mais vous allez aller dans un fossé. Vous allez tomber dans un fossé. Le fossé, c'est un trou. Vous allez tomber dans un trou. Parce que toi, tu es aveugle. Et celui que tu conduis aussi, il est aveugle. Mais qui va dire à l'autre que à faire attention, il y a un trou? Vous deux, vous allez descendre dans le trou. C'est ça que Jésus appelle un fossé. Fossé, dans le spirituel, on appelle ça fossé, mais dans le monde réel, on appelle ça trou. Vous allez tomber dans un trou. Vous comprenez? Donc, quelqu'un comme ça, tu le suis, tu vas dans un fossé parce que c'est quelqu'un qui ne peut rien te rapporter. C'est quelqu'un qui est là pour parler de conneries qui n'ont pas de sens. Vous comprenez? Donc, ça c'est entre parenthèses pour vous faire comprendre que il y a des gens que vous devez suivre et il y a des gens que vous ne devez pas suivre. Vous n'êtes pas des enfants. Vous n'êtes pas des enfants. Vous êtes des grandes personnes qui êtes sur les réseaux sociaux. Une fois que tu as dépassé 18 ans, tu es majeur.
Donc, vous n'êtes pas des enfants pour suivre n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il faut suivre quelque chose qui peut te rapporter quelque chose. Il ne faut pas suivre les gens sur les réseaux sociaux dans le vide. Voilà, c'est ce que je sais. C'est ça que je vais vous faire comprendre. Vous comprenez? Par exemple, un gars comme Johnny Pacheco comme ça, c'est quelqu'un qui est frustré. Lui-même, il est frustré. Parce que, voyez-vous, quelqu'un qui dit que il a la crainte de Dieu. Ok? Quelqu'un qui dit qu'il a la crainte de Dieu. Il se lève un matin, il place sa caméra devant lui avec l'aide de ses amis. Ils se disent que non, ils forment un petit cran, ils se disent non. Notre pays, de la façon que les rebelles et les Français sont venus attaquer notre pays et qu'ils ont enlevé M. Gbagbo au pouvoir, ça ne se fait pas. Parce que même si M. Gbagbo n'était pas, son gouvernement n'était pas normal, mais c'est pas de cette façon qu'ils allaient se comporter. Parce que s'ils font ça et qu'on se tait, c'est quelque chose qui va toujours se répéter. Vous comprenez? Voilà. Donc, il faut qu'on trouve une solution pour dénoncer le mal qu'ils sont en train de faire sur la Côte d'Ivoire pour ne plus que ça se répète. Ok. Maintenant, il se met ensemble avec ses amis. Je parle de Johnny Pacheco. Il se met ensemble avec ses amis. Et ces amis-là se rendent compte que c'est quelqu'un qui veut dominer. C'est-à-dire, il a un esprit de domination en lui. Quand quelqu'un veut dominer, c'est un esprit qui fait ça. C'est un esprit satanique qui fait ça. Vous comprenez? Voilà, la domination là, c'est un esprit. C'est pas un comportement, c'est un esprit qui te fait ça. Qui te fait comprendre que ton prochain n'est rien, que c'est toi qui es quelque chose. C'est un esprit. Vous comprenez? C'est pas un comportement. Ok. Donc, il a un esprit de domination en lui. Donc, il a commencé à dominer ses amis et eux, ils n'ont pas apprécié ça. Ils se sont dit que non, c'est quelque chose qu'on a mis tous au point. On doit faire on s'est vu pour parler de quelque chose. Tu ne vas pas nous dominer, nous dicter, nous, ce qu'on doit faire. On n'est pas des enfants. S'il y a quelque chose qu'on doit faire, on doit tous s'asseoir et puis trouver une solution. Et lui, Johnny Pacheco, il n'a pas aimé ça. Parce que lui, quand il te domine là, c'est là que ça marche. Quand il te domine pas, ça ne marche pas. Ça, c'est son comportement que je vous dis. Hein. Son comportement, le comportement de Johnny Pacheco. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a un esprit de domination en lui. Quand il te domine là, il est d'accord avec toi. Mais quand il n'arrive pas à te dominer, il a un problème avec toi. Vous comprenez? Ça, c'est un esprit qui fait comme ça. C'est un esprit qui fait comme ça. Vous comprenez? Donc, avec cet esprit de domination, il s'est séparé, tout le monde à l'affût et il est resté tout seul avec la fille et Philippe Gbagbo. Et comme ces deux-là, c'est des gens qui se laissent écraser, c'est des gens qui arrivent à dominer facilement, donc il est resté avec eux. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à parler de M. Gbagbo, Entre-temps, c'est un petit truc qu'ils avaient monté tous ensemble. Lui seul, il s'est accaparé de ça. C'est-à-dire, c'est comme tu viens de poser une assiette de riz là, et puis moi, je veux pas que tu manges, et je prends le riz, je mets ça devant moi, je commence à manger comme un sauvage, mais toi, ça va te dégoûter, donc tu pourras plus manger. C'est la même chose qu'il a fait. Il s'est accaparé du problème, lui seul. Et ses amis, eux, ils sont partis de leur côté un à un. Vous comprenez? Ok. Donc, il est resté avec les deux personnes qu'il arrive à dominer. Donc, ces deux personnes-là, comme il arrive à les dominer, ils sont restés avec eux. Ils sont restés. Eux, ils n'ont rien dit, ils sont restés. Vous comprenez? Voilà. Donc, le monsieur, il a commencé à parler de M. Gbagbo, Nous-mêmes, il nous a poussé à rentrer dans les histoires de vidéos. Vous comprenez, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans les histoires de vidéos pour dire que on va lui donner au moins un coup de main comme ça, lui seul, il ne sera pas visé. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dedans. Même le petit carton noir, c'est comme ça qu'il est rentré dedans aussi. Parce que quand une seule personne au donneur, c'est un gouvernement, c'est plus facile qu'il soit visé que quand c'est beaucoup de personnes. Parce que quand c'est beaucoup de personnes, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Pourquoi? Parce que la loi ne peut pas attraper toutes ces personnes-là. Ils vont se dire, mais toi-même, tu as un problème parce que c'est pas une personne qui parle de toi. C'est pas deux personnes qui parlent de toi. C'est pas trois personnes qui parlent de toi. C'est tout un groupe qui parle de toi. Ils sont au moins 10 ou 15 qui parlent de toi. C'est que tu as une gérance qui n'est pas bien sur le pays.
c'est que tu maltraites le peuple, parce que si c'est une personne, on peut comprendre que oui, la personne a un problème avec toi, mais il y a au moins 10 ou 15 personnes qui critiquent ton gouvernement. Ça veut dire que c'est pas eux qu'on doit attraper, c'est toi qu'on doit dire d'arranger ta façon de gouverner. Donc, dans la loi, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est ça, nous, quand on a vu ça, on a dit non, c'est mieux de tous se mettre sur les réseaux sociaux et puis l'aider pour ne pas que lui seul, il soit visé. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Ok. Maintenant, plus on partait, bon, moi, j'étais dans le domaine de Dieu, et puis je critiquais un peu, hein, moi, je fais les deux. Ok. Donc, plus on partait, Johnny Pacho, quand même, il a commencé à avoir des problèmes. Quand il a commencé à avoir des problèmes, nous tous, on a fait bloc. Moi, comme j'ai pris, je suis rentré dans la prière. Et à chaque fois quand il a eu son problème avec le beau des choses de monsieur Babo Laurent, avec la fille, le mari avec le beau de monsieur Babo Laurent, Stéphane Kipré, quand il a eu ses problèmes avec Stéphane Kipré, qu'il nous a annoncé que oui, la police ceci, la police cela, qu'il avait peur qu'il se fasse rapatrier, blablabla. Bla, bla. Moi, j'ai commencé à rentrer dans la prière et dans le jeûne et prière plutôt, dans le jeûne et dans la prière. Et qu'est-ce que ça m'a sorti? J'ai fait des vidéos dessus qui sont sur ma page. Dieu m'a révélé que il devait pas y avoir, qu'il y aura pas de problème, qu'il va sortir, il va rentrer chez lui. Vous comprenez? Ok. Mais il y a d'autres choses que je ne peux pas vous dire aussi parce que le monsieur, il jouait beaucoup la comédie aussi. Mais ça, c'est des trucs qui le concernent. Ça, je le laisse avec sa conscience. Ok. Donc, maintenant, moi, j'ai prié, je suis rentré dans le jeûne. J'ai fait, moi, dans le spirituel, ce que je pouvais faire. Et Dieu, lui, il a fait ce qu'il pouvait faire. Le monsieur, il regarde à gauche, il regarde à droite. Il avait tout le temps des problèmes d'argent. Tout le temps des problèmes d'argent. Donc, il fallait que les gens lui donnent l'argent tout le temps. Donc, quand il a regardé à gauche, il a regardé à droite. Quand M. Gbagbo a été libéré, pour lui, il s'est dit que non, M. Gbagbo va l'appeler tout. Mais M. Gbagbo ne t'a pas engagé pour le défendre sur les réseaux sociaux. Donc, il ne peut pas t'appeler. Tu le fais pour toi-même, ton pays. Tu ne le fais pas pour M. Gbagbo, tu le fais pour toi, ton pays, qui est la Côte d'Ivoire. Voilà. Et tu as dit aux gens que tu es un jadam. Donc, en tant qu'un corps habillé, en tant qu'un défenseur des choses, comment on appelle, de la République, tu as quelque chose que tu fais, que tu ne faut pas attendre quelque chose en retour parce que tu défends ta République, tu défends ton pays. Ok? Donc, il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il s'est dit, non, ça là, je n'ai pas de profit là-dedans. C'est mieux que je laisse ce monsieur Gbagbo là. Je vais maintenant négocier avec ceux-mêmes que j'étais en train d'insulter, ceux-là même que j'ai attaqué pendant 9 ans ou je sais pas, pendant 8 ans, 9 ans que j'ai insulté, que je traitais de francs-maçons, que je traitais de PD, que je traitais de buveurs de sang, que je traitais de malgérance d'un pays, que je traitais de tueurs des Ivoiriens, que je traitais de tous les noms qu'on peut pas traiter à un être humain. C'est mieux que j'aille me rabaisser devant eux et puis eux là, je vais maintenant prendre leur défense. Voilà. Le monsieur, il est parti là-bas. Alors, quand il est parti là-bas maintenant, il commence maintenant à insulter celui qui défendait. Les gens qui sont normaux, qui ont toutes les facultés que Dieu les a données là, ils sont quittés sur sa page. Parce qu'ils se sont dit que non, ta comédie là, tu peux la jouer seul, mais c'est pas avec nous que tu vas jouer ta comédie. Tu ne peux pas rester pendant 8 ans devant des réseaux sociaux en train de défendre quelqu'un, en train de montrer toutes les preuves que c'est un groupe de rebelles qui est venu le déloger, que le monsieur n'a rien fait. Et d'un seul coup, tu te retournes encore, tu vas encore la blâmer. Donc, nous, on ne peut pas rester sur ta page. Et il y a des gens qui se promènent sur les réseaux sociaux, comme ce monsieur-là, le Rastaman là, que je viens de parler de lui, là. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, eux, ils n'ont rien à faire, ils se promènent de page à page. Donc, eux, ils sont restés sur sa page pour attendre, pour écouter ces bêtises qu'ils rencontrent. Voilà. Donc, le monsieur, il est frustré. C'est quelqu'un qui est frustré dans sa vie. Donc, un monsieur comme ça va te dire que oui, cette femme-là, je vous avais dit qu'elle n'était pas crédible. Je vous avais dit que c'est le Satan qui lui parle. Je vous avais dit que la femme ne doit... Depuis quand toi, Dieu t'a dit que la femme ne doit pas parler. La femme-là, elle ne doit pas la femme ne doit pas prêcher la parole de Dieu. La femme ne doit pas être pasteur. Pasteur, là, c'est pas le rôle de la femme.
Tu comprends? Voilà. Parce que le monde que Dieu a créé là, les êtres humains que Dieu a créés, le public là, c'est un homme qui doit se tenir devant pour prêcher la parole de Dieu. Oui, si tu me dis ça, je peux être d'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais la femme là, elle a droit à des révélations. Elle a droit à la guérison. Dieu peut lui donner tous les dons, sauf le don de prêcher devant les enfants de Dieu. Ça là, Dieu n'a pas encore donné ce don-là à la femme. Il y a des femmes qui se lèvent, qui vont à l'école pastorale, qui font ça. Mais moi, je dis que tous ceux qui vont à l'école pastorale, c'est des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Parce que quand il y a le Saint-Esprit en toi, là, tu n'as pas besoin. Jésus n'est pas parti à l'école pastorale. Jésus, là, il n'est pas parti à l'école pastorale. C'est Dieu qui l'a inspiré. C'est Dieu qui l'a donné la connaissance. Et il a commencé à guérir les malades, à guérir les fous, à ressusciter les morts, à faire tout ce qu'il a fait. Donc, pour être pasteur là, ou pour être un enfant de Dieu là, tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Si tu vas à l'école là, tu es pasteur pour le monde, tu n'es pas pasteur pour Dieu. Tu n'es pas pasteur comment on appelle, pour le spirituel, non. Quand tu vas à l'école et puis on te donne un diplôme et puis tu es pasteur là, ça c'est pour le monde. Ce n'est pas spirituel. Vous comprenez? Voilà. Peut-être que tu peux aller voir un grand pasteur qui va voir vraiment que tu prêches bien, tu es bien dans le domaine de Dieu. Il peut te faire un certificat pour dire que tu es apte. Tu es apte à suivre, à enseigner la parole de Dieu. Ce papier-là, tu peux le prendre pour aller vers, comment on appelle, le gouvernement, pour que tu te déclares en tant qu'un pasteur. Oui, ça c'est normal. Parce qu'on est dans le monde, on n'est pas dans le spirituel. Mais quand toi-même tu te lèves, tu vas t'asseoir sur un banc pour qu'on t'apprend comment tu dois enseigner la parole de Dieu à l'être humain qui est devant toi. C'est que tu fais pour le monde, tu ne fais pas pour le spirituel. Alors maintenant, si tu dois rentrer dans le spirituel, là, tu rentres comment dedans? Quand tu dois communiquer avec Dieu maintenant, tu communiques avec Dieu comment? Puisque tu as été à l'école pastorale, comment tu communiques avec Dieu? Donc, c'est pour vous dire que tous ceux qui sont pasteurs, qui disent qu'ils vont à l'école pastorale, c'est des faux pasteurs. Soit c'est des pasteurs dans le monde, pour le monde, ou soit c'est des pasteurs de Satan. C'est entre les deux. Mais ce n'est pas un pasteur de Dieu. Parce que Dieu, là, il t'appelle. Dieu, il t'appelle. Vous comprenez? Dieu appelle. Moi, là, avant, je ne savais pas que c'est Dieu qui appelait à la mort. Je ne savais pas ça. Jusqu'à ce qu'un jour, je me retrouve au paradis. Dans mon sommeil, je me suis retrouvé au paradis. Et quand Dieu a fini de faire ce qu'il avait à faire avec moi, quand le Dieu m'a enseigné ce qu'il devait m'enseigner, il m'a montré ce qu'il devait me montrer, il m'a dit, ma fille, retourne là où tu es quitté, car je n'étais pas encore appelé. C'est ce jour-là que moi, j'ai su que Dieu appelle les gens. Des fois, quand ils meurent, il y a des gens qui meurent que Dieu appelle. Vous comprenez? Donc, le spirituel, là, c'est un domaine qui est très profond. Donc, Johnny Pacheco là, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le spirituel. C'est quelqu'un, il prend sa Bible, il la lit, il se base dessus, il lit la Bible, il prend ce qui est dans la Bible et puis il vient se exhiber devant vous. Sinon, c'est quelqu'un là, c'est pas quelqu'un qui communique avec le Saint-Esprit, c'est pas quelqu'un même qui peut rentrer dans le spirituel. Johnny Pacheco là où il est là, quand il se couche là, il dort tranquillement. Moi là, ou n'importe quel pasteur que Dieu parle là, quand il se couche là, il ne dort pas. Ça, c'est un secret que je vous donne. Je ne voulais pas vous dire ça, mais je suis obligé de vous dire ça. Des fois, quand mon visage est fatigué, il y a des enfants même, il y a des gens qui sont abonnés sur ma page, des fois qui m'écrivent, qui me disent, ah, maman, aujourd'hui, tu as une bonne mine. Je travaille, oui, mais le travail ne peut pas fatiguer ma mine comme ça, parce que je ne fais pas un travail. J'ai fait un travail qui moralement qui fatigue puisque je suis dans un domaine des enfants, des petits enfants de 0 mois jusqu'à, et puis ils grandissent 4 ans, 5 ans. Vous comprenez? Donc ça fatigue un peu, mais ça peut pas me fatiguer jusqu'au point que ma mine soit des fois sale, ma mine soit horrible. Non, c'est pas possible. Ça peut me fatiguer physiquement, mais ça ne peut pas me rendre une mine comme ça. Et comme je ne me maquille pas, ça sort beaucoup parce que moi, dans la voix de Dieu, le maquillage là, je ne touche pas.
Je n'ai pas de boucle d'oreille, je ne touche pas de maquillage, je ne fais rien. Vous comprenez? Voilà, parce que tout ça là, c'est les œuvres de Satan. Donc, je ne touche pas à ça. Vous comprenez? Donc, quand un enfant de Dieu est en contact avec le Saint-Esprit, un homme de Dieu est en contact avec le Saint-Esprit, comme cet homme-là qui devait, qui a dit, je dis bien, parce que des fois, vous déformez les trucs que les gens, les paroles des gens, vous les déformez, c'est dangereux, arrêtez de faire ça. Cet homme, ce pasteur-là, mon frère là, qui a dit que Dieu l'a dit qu'il pouvait ressusciter Arafat là, ce pasteur-là qui est mon frère là. Lui, un homme comme ça là, tu vas lui demander, est-ce que la nuit, il arrive à dormir normalement? Il va te dire non. Et il va même te donner le temps qu'il dort, son temps là, qu'il dort là, tout est calculé. Ça, c'est des gens vraiment que le Saint-Esprit parle. Un Makoso comme ça, lui, il dort tranquillement. Il n'a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il est avec le Satan. Vous comprenez? Il n'est pas utilisé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne l'utilise pas. Donc, il n'a pas de problème. C'est pour ça qu'il a le temps de rencontrer des bêtises. Mais nous, là, on n'a pas le temps de rencontrer des bêtises. Parce qu'on est fatigué. Physiquement, on est fatigué. Moralement, on est fatigué. Sur tous les plans, on est fatigué. Pourquoi? Parce que une fois que le Saint-Esprit commence à te parler, une fois que tu commences à prier pour les gens, une fois que Dieu commence à te faire des révélations sur la vie des gens, tu deviens une cible pour le Satan. Vous comprenez? Tu deviens une cible pour le Satan. C'est-à-dire matin, midi, soir, là, tu es en combat avec le Satan. Et quand tu dors là, tu ne peux pas dormir tranquillement. Soit c'est Dieu qui t'amène dans le spirituel pour te parler, ou soit c'est Satan même qui vient te déranger dans ton sommeil, c'est-à-dire tu ne peux pas dormir tranquillement. Ton corps est en train de dormir, mais ton esprit est en train de se battre avec Satan. Donc quand tu te sais, je vous ai toujours dit que c'est l'esprit qui domine le corps. Ce n'est pas le corps qui domine l'esprit. Vous comprenez? Donc quand ton esprit s'est battu toute la nuit avec le Satan et que ça vient rentrer en toi maintenant pour que tu te réveilles là, c'est la fatigue que ton esprit a pris là. C'est ça que tu présentes. Vous comprenez? C'est ça que tu présentes. Vous comprenez? Voilà. Donc, venez sur ma page. Maintenant, là, on va commencer à parler de Dieu, sérieusement. On va commencer à parler de mon Père, le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il va commencer maintenant à me faire des révélations maintenant. Il va commencer à m'aspirer maintenant. Vous comprenez? Donc c'est ça qui fait des fois que mon visage est fatigué. Je travaille, mais le travail ne peut pas fatiguer. Avant, quand je n'étais pas vraiment à fond dans le Seigneur, quand je présente les photos d'avant et je ferai les photos de maintenant, c'est comme si c'était deux personnes différentes. Pourquoi? Parce que maintenant, là, je suis vraiment assis même dans le spirituel. Donc le Satan, là, il me connaît. Donc quand je dors la nuit, là, je me couche et puis je dors là. Si Dieu ne vient pas me faire des révélations sur des gens, que cette personne, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faire cette prière, faire ces jours de jeûne. La personne là, voilà ce qui va lui arriver, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Quand Dieu ne me parle pas comme ça, voilà ce qui va se passer sur la Côte d'Ivoire, voilà ce qui va se passer dans tel pays. Quand Dieu ne me fait pas ces genres de révélations là, c'est Satan qui vient. Quand Satan vient là, lui il ne vient pas pour autre chose là, il vient pour se battre avec moi parce qu'il veut m'amener dans son camp. Donc je ne veux pas aller dans son camp, donc on se bat. Vous comprenez? Si vous connaissez un homme de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un que Dieu utilise là, demandez-lui, il va vous dire, oui, cette femme-là, Dieu lui parle. C'est comme ça que ça se passe. Donc, quand Dieu te parle là, quand tu es dans le spirituel, que Dieu te fait des révélations là, tu n'es pas tranquille. C'est-à-dire, quand c'est la tranquillité sur tous les plans, hein, c'est-à-dire Dieu te protège. Il n'y a pas quelqu'un même qui va venir jouer avec toi. Dieu, si tu fais vraiment tout ce que Dieu te dit de faire là, il n'y a personne qui va venir jouer avec ça. C'est-à-dire qu'il y a la protection de Dieu. C'est ça qu'on dit, quand Dieu est pour toi là, qui sera contre toi? Personne. Parce que tout le monde a été créé par Dieu. Notre puissance là, c'est Jésus. La puissance la puissance qui nous domine là, c'est Jésus. Donc si Jésus est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Mais les gens vont te fatiguer.
Et ils vont te fatiguer. Mais ils ne pourront rien faire contre toi. Vous comprenez? Donc Johnny Pacheco là, c'est pas quelqu'un qui connaît le spirituel. C'est pas quelqu'un même qui connaît Dieu. Parce qu'il ne connaît pas. Parce que quand Johnny Pacheco s'assoit, devant, après ça je m'arrête hein, parce que moi je fais pas pour ma vidéo pour lui. Quand il s'assoit et qu'il dit que toi tu es une femme, tu ne dois pas parler, déjà ça devant Dieu c'est un péché déjà. Parce que la femme n'est pas égale à toi, mais la femme est un être humain que Dieu a créé comme toi. Donc tu ne dois pas l'écraser. Déjà un. Et Dieu a dit respecte la femme. Donc la femme tu dois la respecter, Johnny. Ça c'est 2. Ok. Maintenant, quand il dit que donc Ouattara, le groupe de Ouattara n'a pas été créé par Dieu, donc Dieu va sauver Gbagbo, Dieu va sauver ceci, mais Dieu ne peut pas sauver Ouattara. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Dramane Ouattara là, c'est Dieu qui l'a créé. Tout le groupe de Dramane là, c'est Dieu qui les a créés, c'est des êtres humains que Dieu a créés. Mais quand Dieu te crée là, c'est quoi ta marche dans le monde? Parce que Dieu, il a fixé des règles. Ces règles-là, on doit marcher sur ces règles-là. C'est quoi ta marche? Est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu te soucies de ton prochain? Ou bien tu prends ton prochain comme un esclave? Ou bien tu prends ton prochain comme un animal? Ou bien tu prends ton prochain, ou bien tu es quelqu'un, tu es là pour dominer ton prochain. Quand tu rentres dans ce lot-là, Dieu n'est plus avec toi. C'est lui qui t'a créé, hein, mais il n'est plus avec toi. Johnny, je ne sais pas si tu le sais. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Quand tu rentres dans ce lot-là, les critiques que tu menais sur lui, que c'est un franc-maçon, c'est un buveur des choses, comme on appelle, des sangs humains, c'est un tueur. Il dort avec les crânes des Ivoiriens à bas de son lit. Quand tu comment on appelle ça, quand tu enveloppes tout ça dans ta vie, quand tu as cette vie-là, Dieu n'est plus avec toi. Déjà, quand tu commences à tuer l'être humain, là, Dieu n'est plus avec toi. Dieu te laisse le temps de changer. Dieu te donne la chance de changer. Et c'est cette chance-là que Dieu est en train de les donner en ce moment. Ceux qui sont au pouvoir là. Dieu les laisse le temps pour qu'ils puissent se ressaisir. Dieu les laisse le temps pour qu'ils puissent changer de ce qu'ils font à la population. De ce qu'ils font de leur gouvernante. Ils sont venus gouverner un peuple. C'est Dieu qui les a établis pour qu'ils gouvernent un peuple. Dieu là, il ne les a pas établis pour qu'ils viennent maltraiter et faire n'importe quoi à un peuple. Vous comprenez? Donc, quand tu rentres dans ce domaine-là, que tout ce que Johnny Pacheco citait avant, là, c'est des criminels, c'est des tueurs, c'est des francs-maçons. Quand tu vas adorer un autre Dieu, et tu laisses ton Dieu qui t'a créé, tu laisses Jésus, et puis tu vas adorer un autre Dieu, que Johnny Pacheco dit c'est des francs-maçons, c'est ceci, c'est cela. Johnny Pacheco, tout ce que tu as cité de ce gouvernement de Dramane là, quand tu es dans le lot là, que tu as cité là, Dieu, c'est lui qui t'a créé, mais il n'a plus affaire à toi. La seule moyen pour que Dieu sache que tu es son enfant, répands-toi. C'est-à-dire, il faut arrêter tout le mal que tu fais et demande pardon à tout ce que tu as fait du mal. Il faut te répandre devant Dieu, c'est-à-dire, mets-toi à genoux et dis à Dieu que plus jamais je vais recommencer, je vais faire tout le mal que j'ai fait à ce peuple-là. Plus jamais je vais recommencer ça. Je te le promets, toi mon Créateur qui est le Dieu Tout-Puissant. Je te promets que je ne vais plus jamais faire le mal à un être humain que tu as créé. Je vais me fâcher, mais je ne peux pas faire ce que j'ai fait. Et puis tu m'as repoussé, tu m'as renié là. Je ne peux plus faire ça. Et puis tu prends maintenant un bon chemin. Quand tu regardes ton prochain là, c'est comme si toi-même tu te regardais aussi. Tu mets ton prochain au même point d'égalité que toi, même si ton prochain ne connaît rien, même si c'est un villageois, même si c'est quelqu'un qui dort dans la forêt là, tu le mets au même point d'égalité que toi.
Quand il a faim là, tu te soucies de lui. Tu as un gouvernement qui est venu gouverner un peuple. Tu essaies de former les gens qui vont faire le tour du monde, des choses du pays pour savoir qui travaille pas, qui mange et qui ne mange pas. Et toi, en tant qu'un gouvernement, tu as une certaine somme qui est disposée pour le peuple qui est avec toi. Tu prends cette somme-là et puis tu t'occupes de la population. Tu mets la population à l'aise. Même si tu ne les mets pas à l'aise à 100%, mais la population est quand même content. Ils se disent, ah, s'il y avait plus, il allait nous faire plus. Tu crées des emplois pour que les hommes travaillent, pour nourrir leur famille. Tu comprends? Tu mets les médicaments dans les hôpitaux pour que ceux-là qui n'ont pas les moyens là, puissent aller se faire soigner gratuitement. Les pays dans lesquels où on est là, Dieu les bénit parce qu'ils font tout ça. Johnny, toi-même où tu es là, dans le pays où tu es là, c'est le même système. Tu comprends? Tu crées un système où celui-là qui n'a pas les moyens pour acheter à manger là, il rentre quelque part, il peut s'asseoir, il mange, il se lave, il se rend propre et puis il continue son chemin. Dieu t'a établi pour que tu veilles sur un peuple. Dieu ne t'a pas établi pour que tu maltraites un peuple, pour que tu traumatises un peuple, pour que tu tues le peuple, pour que tu fasses n'importe quoi au peuple. C'est pas pour ça que Dieu t'a établi. Et quand Dieu voit que tu vas dans ce sens-là, le même Dieu qui t'a créé là, il va te haïr. Il va plus te reconnaître en tant que son enfant. De la façon qu'il a régné de Satan là, c'est comme ça qu'il va te régner. Johnny Pacheco, le Satan là, c'est Dieu qui l'a créé. Pourquoi Dieu l'a régné? Dieu l'a régné parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas le prochain, qui n'aime pas son prochain. Dieu l'a régné parce que c'est quelqu'un qui est méchant. Dieu l'a régné parce que c'est quelqu'un qui est dangereux. Tu comprends? Donc Dieu peut toujours te régner. Quand tu ne rentres pas, tu n'accomplis pas ce que tu dois accomplir vis-à-vis de ton prochain, Dieu te renie. Tu comprends, Johnny Pacheco? Donc ce gouvernement-là qui est sur la Côte d'Ivoire, là, toi-même tu les as insultés pendant 8 ans. Tu as fait comprendre au peuple ivoirien que c'est des tueurs, c'est des branleurs, c'est des criminels, c'est des buveurs de sang humain, c'est des choses, comment on appelle, c'est des francs-maçons, ils oppriment le peuple. Que toi-même tu te demandes comment le peuple arrive à les supporter. Tout ce que tu les as attribués là, quand quelqu'un est comme ça là, Dieu là, il le renie. Jusqu'à ce que la personne prenne conscience, que la personne se mette en cause, dire que ce que je suis en train de faire n'est pas bon, donc je vais changer, jusqu'à ce que la personne change. Une fois que la personne change maintenant, Dieu va te reprendre encore en tant que son enfant. Tu comprends? Donc ce gouvernement qui est sur la Côte d'Ivoire, là, ceux-là même qui disent qu'ils gouvernent les Ivoiriens, là, c'est ce qu'ils englobent. C'est pour ça que ils ne sont pas avec Dieu. C'est pour ça plutôt que Dieu n'est pas avec eux. Tu comprends? C'est pour ça que Dieu n'est pas avec eux. Mais demain là, s'ils prennent conscience, si M. Dramane Ouattara ou tout son groupe là, ils prennent conscience et qu'ils se disent non, pourquoi est-ce que les Ivoiriens nous traitent comme ça? C'est parce qu'on est méchant avec eux, c'est pour ça qu'ils nous traitent comme ça. Pourquoi est-ce que les Ivoiriens ne nous font plus confiance et quand il y a un petit problème, ils sont sur nous en train de parler à gauche, à droite? C'est parce que notre comportement qui a fait que aujourd'hui ils sont comme ça. Pourquoi est-ce que les Ivoiriens sont comme ça avec nous, ils sont comme ça avec nous? Maintenant quand ils vont commencer maintenant à faire le bilan, ils vont se dire que non, le problème c'est pas le peuple, le problème c'est nous qui gouvernons ce peuple-là, c'est nous qui sommes le problème. C'est nous qui sommes le problème de ce peuple-là. C'est à cause de nous que ce peuple-là se comporte comme ça. Donc, on va changer notre façon de les gouverner.
C'est-à-dire, on doit maintenant s'approcher de eux, on doit maintenant les faire comprendre qu'ils doivent avoir confiance en nous, on doit maintenant leur montrer que quand nous on mange chez nous, eux aussi ils doivent manger. On doit leur faire comprendre que tous ceux-là qui cherchent le travail, on a les moyens pour créer des entreprises, pour créer des emplois, pour qu'ils puissent aussi travailler, pour qu'ils puissent vivre normalement comme des êtres humains. Une fois que le gouvernement, le président et son clique là commencent à raisonner comme ça, tu vas voir que Dieu là, il va venir rentrer dans leur vie et il va commencer à les bénir. Dieu va commencer à plus les bénir pour qu'ils aient plus, pour que la population soit à l'aise. Tu comprends? Donc Johnny, toi et moi là, on ne peut pas parler de Dieu, pardon. Pardonnez, je vais boire un peu d'eau. Tu comprends? Toi et moi là, on ne peut pas parler de Dieu. Parce que moi là, où je suis là, dans l'affaire de Dieu là, je suis trop loin mon frère. Je suis trop loin. Je ne suis pas au même niveau que toi. Je suis loin, 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 loin. Quelqu'un qui ne dort pas parce que le Satan vient l'embêter. Ça veut, il faut te dire que c'est quelqu'un que Dieu parle, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le Seigneur. Parce que quand tu n'es pas dans le Seigneur, là, le Satan, lui, il s'en fout de toi. Parce qu'il sait qu'à n'importe quel moment, il vient, il te ramasse et puis il s'en va avec toi au cimetière. Mais quand tu es dans le Seigneur, là, arrivé à un certain niveau, là, tu deviens ennemi de Satan. Tu comprends? Donc, Johnny, moi, je suis trop loin pour toi. Donc, tu ne vas même pas exhiber ma photo pour dire que oui, c'est elle qui avait dit ça sur Brégoudé et pour Brégoudé aussi. Je vais expliquer ça pour que les Ivoiriens puissent comprendre ça. Parce que tu mens tellement que ceux qui t'écoutent là, tu les bourres la tête. Et ça me fait mal au cœur des fois. Ça me fait mal au cœur parce que tu es en train de détourner les enfants de Dieu du chemin de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que tu vas payer devant Dieu. Tu sais, la colère de Dieu, là, c'est là. Hein? C'est ce que je viens de te dire tout de suite. Eux, là, qui sont sur la Côte d'Ivoire, tout ce qu'ils sont en train de faire, là, Dieu est en train de les donner le temps pour qu'ils puissent se ressaisir. Dieu, là, il te laisse beaucoup de temps. Dieu même peut te laisser 20 ans. Je dis bien 20 ans. 20 ans, Dieu peut te laisser. Tu es dans tes bêtises. Tu crois que c'est bon. Tout ce que tu fais est bon. Dieu, il est là. Il passe par n'importe qui pour te parler. Il passe par n'importe qui pour te parler. Il te montre des signes pour te parler. Pendant 20 ans, Dieu peut être dans ça avec toi. Mais un seul jour seulement, quand Dieu va te dire que je suis fatigué. Je te parle, tu ne m'écoutes pas. Je te parle, tu ne m'écoutes pas. Je te parle, tu ne m'écoutes pas. Donc aujourd'hui, là, moi, Dieu qui t'a créé, là, je suis fatigué. Et puis il lâche maintenant. Quand Dieu dit je suis fatigué là, le même Satan avec qui tu traitais là, le même Satan qui t'a fait grimper là, le même Satan que tu adores là, le même Satan qui t'a donné la gloire, le même Satan qui t'a dit que l'être humain n'est rien, que tu peux l'écraser là, le même Satan qui te poussait à faire n'importe quoi là, le même Satan là va venir te détruire. C'est comme ça que ça se passe dans le spirituel. Le Satan, il t'élève et puis il te détruit après. C'est comme ça. Ça, c'est son travail. C'est pour ça que, comme c'est Dieu qui l'a créé, comme Dieu le connaît, quand il commence avec toi, Dieu te fait appel. Viens. Viens parce que là-bas où tu es, ou bien là-bas où tu es quitté, là, Satan est en train de te poursuivre. Mais jusqu'à présent, c'est moi qui fais que Satan t'a pas encore attrapé. Donc, il faut venir. Pardon, il faut venir, je vais te sauver. Il faut venir, je vais te sauver de ton propre problème que tu allais ramasser là. Il faut venir, je vais te sauver. Si tu n'écoutes pas cette voix de Dieu là, un matin Dieu va se fatiguer. Quand Dieu voit vraiment que tu ne peux pas écouter sa voix là, lui il te lâche. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est ta vie, c'est pas moi ma vie. Je t'ai donné ta vie. Si tu trouves que ta vie n'a pas d'importance, ta vie n'est pas importante, il n'y a pas de problème. Et puis, boum, Satan, lui, il te prend. Tu comprends, Johnny? Voilà. Donc, dans la vie, là, faut pas rentrer dans quelque chose que tu ne connais pas. Faut rentrer là où tu connais.
Parce que tu exhibes ta caméra devant tout le monde. Non, cette femme-là, elle dit que le pauvre Goudé là, je vais bien t'expliquer ça. Parce qu'à chaque fois, tu déformes ça. Et j'ai mal au cœur quand je t'entends parler. Tu déformes. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Parce que si vous ne partagez pas, vous qui êtes les enfants de Dieu là, les vrais enfants de Dieu qui êtes sur ma page là, je vous en prie, devant le Seigneur, le Tout-Puissant Jésus là, partagez cette vidéo. Je vais prier pour que Dieu vous bénisse si vous partagez cette vidéo. Pourquoi? Parce que vous allez sauver la vie à beaucoup de personnes. Vous comprenez? Quand mes vidéos là, je parle de Dieu là, il faut que vous partagez ça. Pour que les gens qui ne connaissent pas le profondeur de Dieu, qui ne connaissent pas certaines choses-là, pour que ces gens-là puissent aller vers leur Dieu, pour qu'ils puissent chercher un bon pasteur, pour qu'ils puissent sauver ce qui ne va pas dans leur vie. S'il vous plaît, donc partagez ces vidéos-là. Dieu n'est pas votre ennemi. Dieu est votre Père. C'est lui qui vous a créé. C'est lui qui vous donne la vie de chaque jour que vous vivez là. C'est Dieu qui vous donne ça. Vous comprenez? Donc, partagez quand on parle de Dieu là. Partagez les vidéos de là où on parle de Dieu là. Pour que vos frères, vos soeurs, vos enfants puissent voir ça aussi. Ça peut les aider. Si toi, ça ne t'aide pas là, ça peut aider celui sur qui ça va arriver là. Peut-être que ça peut l'aider, tu ne sais pas. Il faut partager. Dieu a dit, ma parole va loin, mais ça ne résout pas les problèmes de mes enfants. Partagez cette vidéo. Vous comprenez? Partagez-la. Donc, Johnny, dans la vie, là, le monde que Dieu a créé, là, c'est un monde qui est compliqué. C'est un monde qui est très, très compliqué. Quand tu ne connais pas quelque chose, là, il ne faut pas mettre ta bouche là-dedans. Parce que, c'est pas parce que tu fais des trucs et puis tu es toujours bien, tu t'habilles, tu fais tout ce que tu veux. Non, Dieu, il prend du temps. C'est ça que je disais. Dieu, là, il peut mettre 20 ans, 30 ans, 40 ans pour te parler, pour continuer à te parler. Moi, je suis rentré dans le Seigneur quand j'ai eu mes 40 ans. Plutôt, non, pas 40 ans, je suis rentré dans le Seigneur quand j'avais mes 36 ans, voilà, 36 ans, c'est là où je suis rentré dans le Seigneur. 36 ans, je suis rentré dans le Seigneur. Je partais à l'église, je priais, je faisais des trucs, tout. Mais Dieu a commencé à me parler, ça fait plus de 5 ans maintenant. Sinon, 36 ans, j'avais 36 ans quand je suis rentré dans le Seigneur. Et avant que je ne rentre dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que j'ai traversées. J'ai fait beaucoup de choses où Dieu a préservé ma vie, où Dieu m'a protégé. Donc, c'est toujours comme ça. Dieu, là, il te laisse toujours du temps pour que tu reviennes à lui. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il te connaît mieux que toi-même. Donc, il sait à quel moment tu vas te ressaisir. Et quand il sait que tu ne peux pas te ressaisir là, lui il te laisse avec le Satan. Puis le Satan termine avec toi. Le Satan t'amène au cimetière. J'ai toujours dit que Satan n'est pas là pour nous arranger. Satan est là pour nous détruire. Le Dieu qui t'a créé là, quand tu le laisses et puis tu vas adorer un autre Dieu là, tu es déjà dans un grand péché. Tu dois te répandre. Tu dois demander pardon à ton Dieu. Parce que c'est lui qui t'a créé. Tu n'as pas le droit de le laisser aller adorer un autre Dieu. C'est comme si tu laissais ta maman qui t'a accouché, elle t'a rien fait, elle t'a pas renié, elle t'a pas jeté, elle t'a rien fait, elle s'occupe bien de toi. Un matin, boum, tu la laisses, tu dis non, je ne veux plus de toi, je vais chercher une autre maman. Mais tu crois que cette maman que tu vas aller chercher là, tu crois que Dieu là, il va te donner le bonheur chez cette maman là? Il ne peut pas te donner le bonheur là-bas parce que ta propre maman ne t'a rien fait. Et puis tu la laisses comme ça. Donc, c'est la même chose qu'on fait. On laisse Dieu qui nous a créés, Dieu qui connaît tout de nous, on le laisse un matin comme ça. Il y en a qui vont signer pacte avec le diable. Et Dieu les appelle en lui, ils sont têtus, ou ils ont honte, ou ils regardent la personne qui amène la parole de Dieu sur eux. Donc, ils veulent pas accepter l'appel que Dieu fait à eux. Et puis, jusqu'à ils terminent au cimetière. Ils terminent au cimetière.
Parce que quand Dieu t'appelle là, c'est parce que Satan t'a poursuivi pour te tuer. Satan, lui, il ne te poursuit pas pour te rendre malade. Lui, il te poursuit pour te tuer. C'est ça que je vous dis toujours, mais vous ne me comprenez pas. Ne me regardez pas. Regardez le message qui sort de ma bouche. Satan là, lui, il te poursuit pour te tuer. Il ne te poursuit pas pour aller faire joujou, pour aller danser à boîte de nuit avec toi, ou pour aller s'asseoir au maquis avec toi pour manger à quelqu'un un poisson braisé. Non. Lui, il te suit pour t'amener au cimetière parce que ton âme qu'il a pris là, lui, il a besoin de ton âme. Donc, il veut enlever ton corps sur la terre. Parce que tant qu'il y a ton corps là, Dieu va toujours te chercher pour te sauver. Donc, s'il n'y a plus ton corps là, c'est fini. Si ton âme est avec lui là, Dieu ne peut plus aller chercher ton âme. Parce qu'une fois que ton corps est au cimetière là, Dieu n'a plus rien à faire avec toi. Parce que tu es mort dans le péché. Donc, ce n'est pas ton âme qui va, comment on appelle ça? C'est pas ton âme qui va se répandre, c'est pas ton âme qui va effacer tous les péchés que tu as fait. Non, c'est ta bouche qui va effacer ça. Si tu reconnais que tu es en train de faire quelque chose de mal, c'est ça qui va faire que Dieu va te pardonner. C'est pas ton âme qui va se confesser. Non, l'âme ne peut pas se confesser. C'est l'âme c'est toi-même, tu vas te ressaisir, dire que ce que je suis en train de faire n'est pas bien, je vais me confesser et je vais changer. Et maintenant, l'âme aussi est d'accord avec toi. Donc, bref, donc, comment on appelle, donc c'est pour vous faire comprendre que tant que tu vis sur la terre là, et que tu sais que tu es en train de faire des bêtises, et que Dieu même envoie des gens vers toi, et ces gens-là te disent, Dieu dit de faire ça, parce que Satan ne peut jamais envoyer un être humain derrière un être humain pour lui dire que, viens, je vais sauver ton âme. Satan ne fait pas ça. Vous comprenez? Donc, une fois que quelqu'un te dit que Jésus dit de venir à lui pour qu'il puisse sauver ton âme là, mets-toi dans ta tête que vraiment cet appel-là est de Dieu. Parce que Satan ne peut pas t'appeler. Parce que c'est lui qui tient ton âme. Lui, il ne tient pas ton âme pour te sauver. Il tient ton âme pour t'amener au cimetière. Donc, pourquoi encore il va tenir ton âme? Il est en train de travailler sur ton âme pour t'amener au cimetière. Et puis, il va encore appeler ta chair pour dire que viens, je vais te... Ça, c'est quel travail il va faire? Ça, c'est... Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Satan ne fait pas ça. Satan ne sauve jamais. Donc, Satan ne fait jamais appel. Satan peut te parler pour que tu fasses des bêtises. Satan peut t'amener dans les erreurs. Par exemple, tu as des idées. Tu as deux idées, tu es toujours dans tes pensées. La première idée, c'est l'idée de c'est Dieu qui te parle. Mais toi, tu ne sais pas que c'est Dieu qui te parle. La deuxième, c'est Satan qui est en train de te dire, ce que Dieu est en train de te dire là, Satan est en train de te dire que non, tu ne dois pas faire ça, c'est pas bon, que lui, Satan là, il faut faire pour lui. Ça, c'est les pensées qui viennent toujours dans le système de l'être humain. L'être humain a toujours deux pensées. Il y a une pensée qui va te dire non, ça là, si tu fais ça là, c'est pas bien. Et il y a une autre pensée qui va te dire non, il n'y a pas de problème, tu peux faire ça. Pourquoi tu as peur, tout ça? Il ne faut pas avoir peur, il faut faire quelque chose de bien. Et une fois que tu te laisses distraire dans ces pensées-là, c'est la deuxième pensée-là qui est pour Satan là. C'est ça que tu vas prendre. Et puis tu vas t'attirer des ennuis. Parce que une fois que l'acte est commis là, c'est le problème qui vient derrière maintenant. Satan, lui, c'est comme ça il travaille. Vous comprenez? Même nous-mêmes qui sommes des enfants de Dieu, nous que Dieu parlons là. Si tu es un peu distrait là, c'est fini. Satan, lui, il vient t'amener des idées négatives. Et ces idées-là, si tu ne prends pas le temps de prier, et puis tu poses l'âme, tu poses l'acte comme ça là, tu vas avoir des problèmes. Mais Dieu va t'enlever dans ces problèmes, mais néanmoins, tu vas avoir des problèmes. Et c'est pour ça que Dieu veut toujours qu'on reste toujours en prière et en jeûne, ou bien on ne s'éloigne pas de sa parole, qui est la Bible. Donc, si tu n'es pas trop forte dans la lecture, il faut toujours rester en prière et en jeûne, sinon tu restes dans l'adoration. Partout où tu es assis, il faut toujours adorer parce que quand tu es en train d'adorer là, l'Esprit de Dieu est à côté de toi. Donc Satan ne peut pas, les idées que Satan va amener là, tu vas faire la différence tout de suite que c'est Satan qui est en train de te parler, puis tu rejettes ça. Tu dis au nom de Jésus, Satan arrière de moi. Et puis il se tait en même temps, il ne te parle plus. Satan peut te parler, mais Satan ne peut pas savoir ce que toi tu penses. Par contre, Dieu là, il te parle, en même temps, il sait ce que tu penses. Mais Satan te parle. Satan te parle en esprit. Mais Satan ne peut pas savoir ce que tu penses. Mais Dieu, il te parle et Dieu sait ce que tu penses. C'est pour ça que
Quand Dieu dit, faut pas qu'on se loigne de sa parole. C'est à cause de tout ça. Vous comprenez? Donc, Johnny, j'ai fini de faire le point. Johnny, maintenant, je viens sur toi. Quand tu parles de Bré Goudé, là, deux fois, ça me fait mal au cœur. Pourquoi ça me fait mal au cœur? Parce que tu déformes la révélation que Dieu m'a envoyée. Et quand c'est comme ça, moi, j'ai mal. Parce que c'est comme si c'est moi qui avais dit des trucs que Dieu n'a pas dit. Tu comprends? Je t'ai dit, Johnny, j'ai dit sur ma vidéo que moi, là, je t'ai dit, tout ce que Dieu m'envoie là, la vidéo, je l'ai effacée, hein, mais pendant 10 ans, tu vas me demander, 20 ans, 30 ans, tu vas me demander, je vais toujours te dire la même chose. Parce que quand Dieu t'envoie une révélation, là, c'est comme s'il a gravé ça dans ta tête. Ça peut pas, tu peux jamais oublier ça. Quand quelqu'un vient dessus net, ça va, c'est comme ça se passe. Mais quand c'est toi-même qui as imaginé là, tu vas commencer à rencontrer n'importe quoi. J'ai dit que le Saint-Esprit m'a dit que Gbagbo et Bré Goudé, quand ils étaient détenus à la haie là, arrivé à un certain moment là, quand ils ont compris que Gbagbo est innocent, qu'ils ne peuvent pas condamner Gbagbo, je parle ça pour que toi tu attends, parce que tu m'emmerdes. Tu comprends? Quand ils ont su qu'ils ne pouvaient pas condamner Gbagbo là, ils ont commencé à se voir. Je ne parle pas des juges. Hein. Je ne sais pas des juges que je parle. Hein. Ce que je parle là, je ne peux pas te dire de qui je parle. Mais quand ils étaient à la haie, là, c'est ce qui s'est passé. Voilà, parce que Dieu ne m'a pas dit de citer les noms. De les doigter. Donc, je ne peux pas les doigter parce que ça, c'est des trucs spirituels. Si Dieu ne m'a pas dit de faire ça, je ne peux pas faire ça. Ok. Mais quand ils étaient là à la haie, mais ce n'est pas les juges en tout cas, mais quand ils étaient à la haie là, après un certain moment, quand ils ont compris, je ne parle pas des juges, hein, ok. Quand ils ont compris que ils ne pouvaient plus condamner, ils ne peuvent pas condamner Gbagbo parce qu'il n'y a rien de condamnable dans son dossier. Donc, ils se sont dit, mais comment on va le libérer, ce monsieur-là, avec tout tout le temps qu'on l'a perdu là. Comment on va le libérer avec tout ce qu'on a fait? Comment on va le libérer? Quand ils ont compris que les juges ont compris qu'il n'y avait rien dans son dossier. Là. Et les juges les ont fait part que dans le dossier de celui qu'on est en train de juger, là, on ne peut pas le condamner parce que on voit dans la loi, quand nous on a étudié, là, cet homme-là, il est innocent. Quand les juges là, les a fait part comme ça, ils se sont dit que mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ils ont commencé à approcher Bré Goudé. Et ils ont commencé à mettre Bré Goudé en confiance pour dire à Bré Goudé que tu es trop jeune. Mais tu vois, il y a certaines choses je ne voulais pas rentrer. Mais je suis obligé de rentrer dedans parce que tu es en train de détourner la parole de Dieu. Et il y a des gens, il y a des enfants de Dieu qui ont le doute maintenant. Et ça, c'est pas bien. Ça me fait mal au cœur parce que il faut pas détourner les enfants de Dieu du chemin de Dieu. Parce que moi, là, Dieu est en train de m'utiliser pour que j'amène ses enfants vers lui. Tu comprends? Donc, il ne faut pas les détourner de la voie de Dieu. Ça, je n'aime pas ça. Si tu les détournes de moi-même, ma propre voie, je m'en fous. Mais si tu veux les détourner de la voie de Dieu, là, j'aurai affaire à toi. Tu comprends? Voilà. Donc, quand ils ont commencé à mettre Bré Goudé en confiance, ils ont dit à Bré Goudé que est-ce que tu veux sortir? Bré Goudé les a dit, bien sûr, moi je veux sortir pour rentrer dans mon pays. Ils ont dit, d'accord, on va te confier un travail. Si tu le fais là, on va trouver une solution pour te faire sortir. Et tu ne viendras plus jamais ici. Donc après, Bré Goudé les a demandé, qu'est-ce que je dois faire? Ils ont commencé à tourner. Quand ils ont vu qu'ils pouvaient parler à Bré Goudé, ils ont parlé à Bré Goudé que voilà le travail que tu dois faire. Tu vas empoisonner Monsieur Gbagbo, petit à petit, jusqu'à ce que le poison finisse. Et quand ils ont dit ça à Bré Goudé, lui, ça l'a fait un choc. Donc, Bré Goudé les a dit, laissez-moi, je vais réfléchir. Dans réfléchir, là, ils sont restés jusqu'à... Et ils ont compris que Bré Goudé ne pouvait rien faire. Tu comprends?
Ça, c'est révélation. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit ça. C'est Jésus qui m'a dit ça. L'Esprit de Dieu qui m'a dit ça. Ce n'est pas moi-même. Tu comprends? Donc, c'est dans, je vais réfléchir. À chaque fois, il disait à Bleu Goudé, tu as réfléchi. Bleu Goudé dit, non, il faut que je prenne le temps de réfléchir. Vous savez, c'est pas quelque chose qui est facile. Je vais réfléchir. Et c'est dans ça que moi, j'ai demandé à Dieu, le Saint-Esprit, quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais Père, qu'est-ce que je dois faire pour que ça n'arrive pas? Parce que c'était une révélation qui était trop lourde pour moi. Qu'est-ce que je dois faire? C'est là où Dieu m'a dit que, l'Esprit de Dieu m'a dit que, le Saint-Esprit m'a dit que, il faut prier, il faut rentrer en jeûne, de tant de jours, de tels jours. Dieu m'a donné les jours de jeûne que je devais faire. Quand j'ai fini les jours de jeûne, il m'a dit, ok, maintenant parle de ça sur les réseaux sociaux, à ce que ça les atteint, et comme ça, quand ils vont voir que il y a des gens qui sont au courant de ce qu'ils sont en train de préparer, ils ne vont plus faire ça et ils vont laisser Blé Goudé tranquille. Tu comprends? Donc, à cette époque, moi, je parlais plus de Dieu. Et je venais de commencer les vidéos. Donc, je me suis dit, mais attends, si moi, je parle de ça, si ça n'arrive pas là où ça doit arriver, puis Blé Goudé commence ce qu'il doit faire, c'est dangereux. Donc, c'est mieux que toi, Johnny Pacheco, quand tu parles dans le temps, hein, je ne dis pas maintenant, parce que maintenant, tu es un menteur. Donc, ceux qui te suivent là, c'est des animaux. Ok. Donc, dans le temps, quand tu parlais, les gens t'écoutaient beaucoup. Donc, je vais passer par toi et puis tu vas annoncer ça. Mais en annonçant ça, tu vas dire que c'est moi qui ai eu les révélations, que toi, tu n'es même pas au courant de quelque chose. Toi, tu passes juste un message. Et j'ai fait une vidéo, j'étais tout décrit dedans, j'étais tout expliqué dedans. Bref, les choses, comment on appelle, Johnny Pacheco. Tu réponds à cela, tu dis que non, et blablabla. Mais de toute façon, le travail que Dieu voulait que je fasse là, on l'a fait. Donc, il n'y a pas de problème. Parce que moi-même, j'ai dénoncé ça. Et après, je me suis rendu compte que mon frère Jazz Verito aussi a dénoncé ça. Et le petit carton noir aussi a commencé à dénoncer ça. Et puis, chose, comment on appelle ça? Et puis, toi, Johnny Pacheco, même, en présentant ma vidéo, tu as commencé à dénoncer ça, mais tu ne t'es même pas rendu compte. Johnny Pacheco. Quand tu as présenté ma vidéo, et puis tu as dit, cette femme-là dit que Blé Goudé va empoisonner Babo, là. C'était déjà arrivé à la haine. Et eux, ils ont vu ça. Tu comprends? Tu as fait le travail, mais toi-même, tu t'es pas rendu compte que tu as fait le travail. Donc, moi, c'est ce que je voulais. Ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. C'est ça qui était, moi, mon problème. Tes bêtises, là, moi, c'est pas mon problème. Tu comprends? Donc, tu n'as pas fait ça, mais tu avais fait ça pour moi me dénigrer. Mais comme c'est Dieu même qui m'a envoyé les révélations, c'est arrivé sur eux. Tu vois? Tu as vu comment Dieu travaille? Comme c'est lui, Dieu même, qui m'a envoyé les révélations, quand toi, tu as placé ta caméra devant toi pour me dénigrer là, ton dénigrement là, les gens ne sont même pas occupés de ça, mais ce que tu as dit, la vidéo que tu as montré, les paroles que j'ai dit dedans, que le Seigneur m'a fait des révélations que Babo va être empoisonné, mais ils vont passer par Blé Goudé, c'était déjà arrivé à la haie là-bas. Donc, ils ont vu ça. Quand ils ont vu ça, ils se sont dit, mais ces gens-là qui sont dehors, qui sont sur les réseaux sociaux là, ils sont au courant de ça. Donc, si ce monsieur-là, il meurt ici, on a un problème, donc on n'a qu'à laisser tomber ça. Tu comprends? Donc, c'est dans ça, en même temps, ils ont fait les choses, comment on appelle les libérations. Mais moi, Dieu m'avait dit que Babo là, pour que Babo sorte de la haie là, il fallait qu'il regarde lui Dieu pour qu'il sorte de là-bas, parce qu'il n'allait pas sortir de là-bas. Tu comprends? Donc, il y a beaucoup de révélations que Dieu m'a envoyées sur Babo. Je n'ai jamais dit que Blé Goudé va empoisonner Babo. J'ai dit, le Seigneur m'a dit que ils vont passer par Blé Goudé pour empoisonner M. Babo. Mais pour ne pas que ça arrive là, voilà ce qu'il fallait faire, voilà ce qu'il fallait faire. Parce que Dieu là, Dieu ne te fait pas des révélations pour que ça arrive. Dieu te fait des révélations pour que tu arrêtes la situation. Pour que lui, Dieu, il arrête la situation. Pour que vous, les êtres humains qui êtes sur la terre, là, pour que vous fassiez ce que vous devez faire. Puis lui, Dieu, maintenant, il va arrêter ce qui allait se passer. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu te dit, rentre en jeûne.
Il faut prier, il faut rentrer en jeûne. Après ça, maintenant, laisse-moi. Confie-moi le problème et puis moi, Dieu, je vais faire le travail. Parce que ce n'est pas Dieu lui-même qui va prendre le jeûne. Ce n'est pas lui-même qui va prier. Toi, tu pries, tu jeûnes pour la personne et puis lui, Dieu, il fait le travail. Et c'est ce que j'ai fait. Dieu m'a dit, prends tel jour et tel jour, il faut jeûner. Voilà les prières que tu dois faire. Et j'ai fait ça. Après, quand j'ai tout fini maintenant, j'ai posé ça dans la main de Dieu. Et Dieu m'a dit maintenant, confie-moi ça. Et vous, toi maintenant, il faut lancer cet appel-là maintenant pour que les gens puissent attendre qu'il y a quelque chose qu'ils veulent faire. C'est comme ça qu'ils vont arrêter. Tu comprends? Donc, arrête de raconter du n'importe quoi. Tu comprends? Tu as raconté n'importe quoi sur Babo jusqu'à... Ça n'a pas marché. C'est du n'importe quoi tu racontes. Plutôt tu as défendu Gbagbo jusqu'à comme Gbagbo ne t'a pas fait appel parce que pour toi tu pensais qu'il allait t'appeler, te féliciter, tout. Tu es parti brrr dans le cas de Draman Ouattara. Draman Ouattara que tu as dénigré pendant 8 ans en train de nous faire comprendre, nous les Ivoiriens, que c'est un gouvernement qu'on ne doit pas avoir confiance. C'est un gouvernement qui tue. C'est un gouvernement qui boit le sang humain. C'est un gouvernement qui enlève des enfants pour gagner, pour rester au pouvoir. C'est un gouvernement qui fait n'importe quoi là. Tu nous as mis ça dans la tête. Et aujourd'hui, là, la nuit, là, c'est le même gouvernement là encore que tu vas parler pour eux. Quelqu'un comme ça, là, vous-même qui l'écoutez, là, vraiment, je me demande même si vous êtes normal de fois aussi. Hein. C'est quelqu'un comme ça, là, que vous écoutez. C'est à quelqu'un comme ça, là, que vous croyez. Vraiment, c'est grave. Hein. Ok. Donc, Johnny, le spirituel, là, tu ne le connais pas. Donc, il faut le laisser. Il faut laisser l'affaire de Dieu, là. Il faut laisser ça tranquille. Ton péché que tu as fait, là. Ton péché que tu as fait, là. Ton péché, là, que tu as fait, là. Avant, ce que tu faisais là, c'est pas M. Babo que tu étais en train de défendre. Tu défendais ton pays et tu défendais tes frères et sœurs et tes enfants de la Côte d'Ivoire. Tu défendais un peuple de Dieu. Tu comprends? Mais toi, tu croyais que c'est Babo que tu... C'est pas Babo que tu défendais. Tu défendais un peuple de Dieu. Tu es les Ivoiriens que tu défendais. Et Dieu était d'accord avec toi. Tu comprends? Maintenant là, tu allais te rallier avec ceux-mêmes qui sont en train d'opprimer le peuple. Donc Dieu est là. Sa colère là, ça met... Toi-même tu connais. La colère de Dieu là, ça met du temps. Ça peut mettre 15 ans. Ça peut mettre 20 ans. Mais Johnny, Seigneur. Johnny, non, c'est pas possible. Johnny, tu sais, je vais te dire une chose. Hein. Tu es un frère. Mais je vais te dire une bonne chose. Dieu est là. Dieu est là. Moi, il me parle, Johnny. Le Saint-Esprit m'a parlé sur toi. Le travail que tu es en train de faire là, comment ça va se terminer là? Moi, Dieu m'a dit ça. Tu comprends? Donc, reste tranquille. Il faut continuer seulement ton travail, ton niveau de travail là, il faut continuer. Avec tes griffes de veste là, comme tu n'as jamais vu des vestes avec des griffes, il faut continuer tes bêtises seulement. Mais moi, Dieu m'a déjà dit comment tout ça là, ça va terminer. Tu comprends? Voilà, donc, moi, j'ai même pas de problème avec toi. Je te calcule même pas, d'accord? Mais je suis obligé de d'expliquer certaines choses à les gens que tu saoules matin, midi, soir, que tu rassasies matin, midi, soir, que tu boules les oreilles matin, midi, soir. C'est à cause d'eux-mêmes que j'ai bien précisé pour qu'ils puissent comprendre que tout ce que tu dis là, c'est des bêtises. Voilà, toi Johnny, tu es un menteur. Tu es là pour déformer les gens. Tu es là pour déformer les dits des gens. Et ça, c'est pas bien. Il faut que tu arrêtes. Tu comprends? Voilà. Ben, c'est pas ça que peut-être que YouTube aussi te fait. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit quelque chose là, toi, tu prends ça et puis tu déformes ça à ta manière pour que les gens puissent venir plus sur ta page. Voilà. Enfin, c'est ton business, hein, mais c'est pas bien. C'est pas bien. Devant Dieu, c'est un péché parce que il faut dire exactement ce que la personne a dit. C'est pour ça que Dieu même l'a dit dans sa parole que rends à César ce qui est à César et rends à Dieu ce qui est à Dieu. Tu comprends? Donc, quand quelqu'un dit quelque chose là, il faut dire exactement ce qu'il a dit. Il faut pas déformer ce qu'il a dit. Ça, c'est pas bien. C'est des fausses accusations. Et Dieu n'aime pas
des fausses accusations. Tout ça, ça est dans la Bible. Tu lis la Bible, mais tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas le spirituel, tu ne connais rien du tout. Et Dieu, là, c'est sa parole. Mais sa parole, là, est profonde. Et la profondeur de sa parole, là, c'est le spirituel. Tu comprends? Voilà. Tant que tu n'es pas dans la parole, tant que tu n'es pas dans la profondeur de la parole de Dieu, là, que moi, je ne peux même pas parler avec toi. Parce que si je parle avec toi, je me fatigue. Parce qu'il y a des choses que tu ne comprends rien. Tu ne comprends même pas ce que je dis. Donc, c'est comme si je parlais dans le vide. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas envie de parler dans le vide. Parce que, bon, le peu que je t'ai expliqué, j'espère que tu vas comprendre ça. Mais ça sera un peu trop difficile pour toi pour que tu puisses comprendre ça. Mais ceux qui sont sur ma page, qui sont vraiment dans le spirituel, ils vont comprendre de quoi je parle. Ok, et c'est ça qui est formidable parce que Dieu a ses enfants partout. Voilà. Donc, je vais quitter sur ce Johnny Pacheco là parce que il fatigue les gens. Ok, il fatigue vraiment les gens. Il connaît pas. Quand tu connais, tu sais, le spirituel, c'est un domaine où il faut pas aller t'amuser quoi. Quand tu connais pas le spirituel, il faut sortir là-dedans quoi. Faut pas parler de quelque chose que tu ne connais pas. Quand c'est comme ça, celui qui connaît ça l'énerve parce que il parle avec toi et il sait même pas, lui il sait de quoi il parle, mais toi tu ne sais pas de quoi il parle. Quand c'est comme ça, c'est pas bien. Voilà, ça fatigue. Moralement, moi, ça me fatigue quand je parle avec toi parce que j'aimerais bien avoir affaire à quelqu'un qui est dans le spirituel comme moi. Voilà. Donc, quand je parle, j'ai pas besoin de terminer ma phrase. Il comprend déjà ce que je veux dire. Ok. Donc, voilà, j'ai fait un peu le tour. Donc, accrochez-vous à votre Dieu et venez sur ma page pour que je puisse vous expliquer les beautés de Dieu, pour que je puisse parler avec vous. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont laissé leur numéro de téléphone, j'ai pris ça. Il y a des noms aussi, j'ai prié dessus. Il y a beaucoup de choses que Dieu m'a révélées, mais ça, c'est des choses que je ne peux pas dire devant les réseaux sociaux. Je vais prendre le temps de vous appeler. Vous qui avez laissé vos numéros de téléphone, je vais prendre le temps de vous appeler, mais je suis toujours en prière. Avant de vous appeler, il faut que je sache quand je dois vous appeler parce qu'on ne se lève pas comme ça pour appeler les gens. Nous, on est beaucoup attaqués, vous comprenez. Donc, je vais prendre le temps pour étudier tout, pour vous appeler. J'ai installé un numéro où je vais vous appeler. Vous allez m'appeler aussi et puis on va parler. Sinon, il y a beaucoup de choses que Dieu m'a déjà révélées sur ceux qui ont laissé les noms, ceux qui ont laissé les numéros de téléphone et qui cherchent beaucoup de choses. Mais tout ça là, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne tout. Voilà, c'est Dieu qui donne le travail, c'est Dieu qui donne la bonne femme, c'est Dieu qui donne le bon mari, c'est Dieu qui donne les enfants, c'est Dieu qui donne qui donne tout, le bonheur, c'est Dieu qui la donne. Voilà, ce n'est pas un être humain. Parce que Satan, il peut te donner la richesse, il peut te donner tout l'or du monde que tu veux, mais c'est pas quelque chose qui peut durer longtemps avec toi. Voilà. Tu as besoin de quelque chose qui peut durer avec toi et un jour tu vas vieillir, Dieu va t'appeler à lui et puis tes enfants peuvent profiter de ce que tu as laissé. Vous comprenez? Voilà, donc c'est mieux de prendre la voie de Dieu parce que la voie de Satan, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Tu es riche et en même temps tu es malheureux. Tu es riche en même temps, tu es mal vu partout. Tu es riche et en même temps, tu n'as pas la paix du cœur, quoi, parce que tu sais comment tu fais pour avoir ta richesse. Quand c'est comme ça, c'est pas bien. Voilà, donc venez sur ma page et puis on va parler de Dieu. Et puis il arrivera un certain temps où on va commencer à communiquer au téléphone, où je vais commencer vraiment à prier pour vous. Vous allez me dire sur quel sujet je dois prier, parce qu'il ne faut pas prier aussi dans le vide comme ça. Il faut toujours dire, oui, j'ai besoin de ça, donc je veux que tu pries, qu'est-ce que Dieu dit, tout. Mais pour le moment, quand j'ai prié sur les noms ou sur les numéros de téléphone, sur certaines personnes qui sont sur ma page, c'est en global, mais il y a certaines révélations qui sont venues, tout ça, mais je vais, comment on appelle ça, venez toujours et puis arrivé à un certain moment, on va commencer à faire des choses sérieuses, prendre un numéro de téléphone et puis se communiquer entre nous. Mais pour ça, je veux savoir à qui j'ai affaire parce que il y a beaucoup d'espions qui se promènent partout sur les réseaux sociaux et nous, comme
comme on appelle, on est des enfants de Dieu. Il y a certaines directions qu'il faut pas prendre parce que quand tu prends la direction, là, Dieu va te dire, est-ce que moi je t'ai envoyé là-bas? Voilà. Donc, il y a beaucoup de trucs qui sont sur les réseaux sociaux que je veux pas dire le nom. Donc, on fait beaucoup attention parce qu'on est beaucoup attaqué spirituellement, on est beaucoup attaqué. Donc, quand tu es attaqué beaucoup spirituellement, faut faire beaucoup attention. C'est pour ça que quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es un vrai pasteur que Dieu a appelé, tu ne dois même pas passer sur les réseaux sociaux parce que n'importe qui peut venir te jouer du cinéma et puis rentrer en contact avec toi. Si tu ne pries pas, que Dieu ne te fait pas des révélations sur la personne peut rentrer en contact avec toi et puis commencer maintenant à venir t'attaquer tous les nuits. Et puis bon ben voilà, c'est comme je vous avais dit à un moment, j'étais rentré en contact avec soi-disant quelqu'un qui se disait il est pasteur alors qu'il travaillait pour le Satan. Et le monsieur était venu m'attaquer. Heureusement que Dieu m'a prévenu. Donc, Dieu m'a dit ce que je devais faire. Donc, son attaquement n'est pas venu sur moi. Et puis, c'est retourné sur lui-même après. J'ai appris qu'il se retrouvait dans un hôpital. Bon, après la suite, moi, je ne la connais plus parce que ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est pour vous dire que nous, les enfants de Dieu, nous que le Saint-Esprit parle, et certains hommes de Dieu que Dieu a appelés à son service, nous sommes beaucoup attaqués. Donc, pour rentrer en contact avec quelqu'un, on réfléchit beaucoup, on prie beaucoup avant de le faire. Voilà, c'est pour ça que je ne vous fais pas signe. Donc, ne prenez pas ça mal, mais continuez toujours à venir sur ma page. Ceux qui veulent laisser les numéros de téléphone avec les noms, les noms, c'est pas pour Dieu, c'est pour moi-même, pour comme ça. Quand je fais le numéro, je sais à qui je parle. Donc, voilà, c'est pour ça. Donc, venez sur ma page. N'écoutez pas M. Johnny Pacheco. M. Johnny Pacheco ne connaît rien de Dieu. Seulement, c'est des gens qui sont là, des fois, qui détournent les enfants de Dieu, du chemin de Dieu. Donc, vraiment, lui-même, il a la recherche de Dieu. Il ferait mieux de rentrer à la recherche de Dieu parce que ce qui va se passer, moi, je ne vais pas vous dire ça parce que... Mais lui-même, enfin, avec le temps, les gens verront. Voilà. Et puis, voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. OK. Donc, il dit, il va aller à Côte d'Ivoire, non? OK. Quand il va arriver là-bas, lui-même, il verra. OK. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, parce que pour Dieu, là, ça met du temps, ça met vraiment du temps, ça met du temps. Donc, avec le temps, les gens vont voir avec le temps, lui-même, il va voir avec le temps. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer avec le temps. Voilà. Laisse le temps au temps. Voilà. Donc, moi, Dieu m'a fait beaucoup de révélations là-dessus. C'est pas mes affaires. Je ne veux plus rentrer dans les problèmes des gens. Donc, voilà, c'est tout. Ceux que je vais rentrer dans les problèmes maintenant, c'est ceux qui viennent sur ma page, qui veulent vraiment rentrer en contact avec leur Père qui les a créés, qui est le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Voilà, ceux-là maintenant. Mais tant que quelqu'un ne vient pas vers moi, moi, je ne vais plus aller vers lui. Parce qu'après, ça amène beaucoup de problèmes. Voilà. Donc, voilà, donc c'est ce que je vais dire. Et puis, je vais parler de quelque chose pour fermer ma vidéo, pour close ma vidéo. Ce que je vais dire, ma sœur Lisa, bonjour. J'espère que tout va bien pour toi, tout va bien chez toi plutôt. Et puis, partage ma vidéo si tu la vois, ok? Et puis, je te fais un gros bisou, je t'aime. Et puis, pour ta petite prière sur la Côte d'Ivoire, ok? Et c'est ce genre de vidéos maintenant même qu'il faut qu'on commence à faire, mais ça va venir, ok? Voilà, Dieu est au contrôle de tout, ma soeur, ne t'en fais pas. Donc, comme on appelle, seulement il faut demander au peuple de prier. Il faut demander au peuple ivoirien qui sont sur la Côte d'Ivoire de prier. C'est très important. Vous devez prier, c'est très très important. Pour vous-même et pour la nation, c'est très important. Il faut que vous rentrez dans la prière. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans une église. Rentrez dans vos maisons et puis priez pour la Côte d'Ivoire. Et priez pour vous-même. Vous comprenez? Parce que je ne veux pas dire des choses et puis les gens vont m'insulter ou les gens vont dire oui, c'est toi. C'est qui? Priez, priez. Vous comprenez? Il faut que vous priez. Vous, tous ceux qui êtes sur la Côte d'Ivoire, il faut que vous priez. Vous comprenez? Dieu veut votre prière. Dieu veut que vous priez. Quand Dieu te demande de prier, là, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de venir. Vous comprenez? Donc, priez. Priez pour la nation et priez pour vous-même. Priez à ce que Dieu ait la main sur la Côte d'Ivoire. Priez à ce que Dieu ait la main sur vos différentes familles. Voilà, c'est très important. Ok. Donc, comment on appelle ça?
le problème de... Je veux parler un peu du problème de Soro et puis fermer ma vidéo, ça arrivait trop loin. Donc, le problème de Soro, que Soro a été refusé, que son visa a été annulé pour qu'il vienne pour qu'il parte aux États-Unis. Ok, le problème, c'est pas que monsieur Dramane Ouattara a influencé, je sais pas si je dis ça bien parce qu'on dit je parle pas le français, je m'en fous. Ok, moi, je suis un enfant de Dieu, voilà. Quand je parle, mes frères me comprennent. Mes frères et sœurs, mes enfants me comprennent, c'est l'essentiel. Toi, le Rastama, si tu me comprends pas, I don't care. Ok, comment on appelle pour le problème de Soro, c'est pas monsieur Ouattara qui a été voir l'ambassade pour lui dire que non, faut faire ça, faut faire ça. Non, monsieur Ouattara ne peut pas faire ça. Il peut même pas faire ça parce que les États-Unis ne sont pas comme la France. Vous comprenez? Les États-Unis, c'est pas un pays que tu peux manipuler. Eux, c'est leurs lois. Ils ont posé certaines lois dans leur pays, là. C'est sur ça qu'ils marchent. Les États-Unis, je dis pas que les gens ne sont pas... Il y a des gens, tout le monde, on paye tout le monde, mais les États-Unis, c'est un pays de droits de l'homme. C'est un pays de droits de l'homme, c'est un pays où on protège beaucoup le droit de l'être humain. C'est un pays où on respecte beaucoup le droit de l'être humain. C'est un pays où on ne joue pas avec l'être humain. Vous comprenez? Tout le monde a des droits dans le pays des États-Unis là. Une fois que tu es dedans là, tu as tout, même si tu n'as rien, tu as tous les droits d'un être humain, tu as tous les droits qu'un être humain peut avoir. Vous comprenez? Donc eux là, on va pas les faire du chantage avec quelque chose ou on va pas les chuchoter avec quelque chose pour qu'ils fassent quelque chose. Non, c'est pas des gens on corrompt facilement. Non. Les États-Unis, c'est pas un peuple qu'on corrompt facilement. Vous comprenez? Voilà. Ils aiment l'argent, mais arrivé à un certain niveau, eux, ils ne rentrent plus dans un ambassadeur ne peut pas faire n'importe quoi. Parce que s'il fait n'importe quoi là, il sait où il va se retrouver. Vous comprenez? Voilà. C'est des gens, ils ont beaucoup peur de leurs lois. Vous comprenez? Ici, là, tu respectes le policier plus que tes propres parents même. L'Américain respecte le policier plus que lui-même ses propres parents qui sont dans sa maison. Vous comprenez? Pourquoi c'est comme ça? Parce que les lois, là, est sévère. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pas des gens qui jouent n'importe comment. Seulement, la seule chose qui a fait que le visa de Soro a été refusé, c'est que ils ont dû présenter des documents comme quoi que Soro est un rebelle. Un chef rebelle plutôt. Et si tu es un chef rebelle, ici aux États-Unis, c'est pas facile que tu rentres parce que c'est des gens, comme je viens de le dire, c'est un peuple qui défend les droits des gens. Donc, ils veulent pas des gens, il y a des gens, des personnes qui ne veulent, ils peuvent pas accepter, des criminels, des trucs comme. Je dis pas que Soro est criminel, mais c'est selon le record qu'ils ont présenté là. C'est ça qui a fait qu'ils se sont comportés comme ça. Sinon, c'est pas des gens qu'on peut payer ou qu'on peut influencer ou qu'on peut... Non, 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 non. Eux, ils sont pas dans ce genre de bêtises. Vous comprenez? Si c'est en France, oui, je peux dire oui. Mais ici, aux États-Unis, non. Non, c'est pas ici. Voilà. Ici, c'est ce que tu as dit. Ils voient ça de leurs propres yeux, c'est fini. Mais, comment on appelle ça? Si ils ont présenté des documents qui disent que la personne est comme ça, là, eux, ils tapent facilement. Voilà. Donc, ça a été, je crois que ça doit, je pense bien que c'est ça. C'est ça, c'est que ils ont dû peut-être présenter des documents que M. Soro est un chef rebelle. Donc, en tant qu'un chef rebelle, ils ne savent pas pourquoi il vient ici. Peut-être il vient ici pour déstabiliser un pouvoir ou pour faire ceci, pour faire cela. Donc, il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc, je crois le mieux plutôt, c'est si vous voulez que ça s'arrange, peut-être que parler avec M. Ouattara. Mais si c'est déjà affiché, si c'est affiché au niveau de l'ambassade des États-Unis, c'est affiché, hein, M. Ouattara ne peut plus rien faire. Voilà, parce que eux, c'est des gens, une fois qu'ils ont mis ça dans leur système, tu ne peux plus rien faire. Voilà, donc voilà, c'est ce que je voulais dire, quoi. Voilà, c'est tout. Donc ici, c'est les preuves. Ici, on vient pas ici avec un bout de papier pour dire que ceci sera non. Les preuves, eux, ils marchent sur preuve. Voilà. Ils marchent sur preuve. C'est pour ça que j'ai toujours dit que oui, que quand vous parlez
ce que oui, on a incité des gens à la haine, des trucs comme ça. Déjà, moi, ma vidéo, je l'ai fait après que les enfants aient fini de faire ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait n'est pas bien, mais moi, j'ai fait ma vidéo après que j'ai attendu qu'ils ont fait ça. C'est après ça que moi, j'ai fait ma vidéo. Donc, ma vidéo n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait. Parce que la haine, là, tu la tires sur quelqu'un et puis après, il va commettre l'acte plutôt. Voilà. Mais l'acte a été déjà commis avant que moi je fasse ma vidéo. Donc ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et puis moi j'ai fait ma vidéo. Et ma vidéo que j'ai fait, c'est pas un appel que j'ai lancé pour dire que allez-y ouvrir tel truc. Non. J'ai dit tout simplement dans ma vidéo que s'ils ont fait ça, c'est pas bien, mais je les comprends aussi pourquoi ils ont fait ça parce que on les a pas laissé voir le corps, peut-être que c'est pour ça qu'ils se sont comportés comme ça, c'est tout. C'est tout ce que j'ai dit. Donc moi je me suis exprimé. Voilà. C'est pas un appel que j'ai fait, je me suis exprimé. Donc, ici où je suis là, dans leur constitution, tu as le droit de t'exprimer. Donc, moi, je me suis exprimé. Donc, je sais même pas de quoi ces gens-là parlent. Ok. Donc, voilà, je suis parti un peu sur moi pour dire que il y a certains pays où il faut pas jouer, il y a certains pays où il faut jouer. Par exemple, les États-Unis, c'est un pays où il ne faut pas venir rencontrer n'importe quoi. Voilà, c'est tout. Donc, peut-être que le visa de M. Soro a été refusé parce que peut-être que les gens ont présenté tout un document pour dire que cet homme-là, voilà. Donc, eux, s'ils ont vu ça, ils ont dit, ah, chef rebelle, non, nous, on veut pas de problème, tout. Donc, voilà, je crois que c'est dans ce contexte, quoi. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est pas eux-mêmes, les États-Unis, qui ont annulé le visa. C'est selon ce qu'ils ont présenté devant eux, qui ont fait que eux, ils se sont comportés comme ça. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et puis, portez-vous bien. Et puis, ma vidéo est arrivée trop loin. Et puis, venez beaucoup sur ma page, on va parler de Dieu. Et tout ce que j'ai dit sur le Seigneur, ceux qui sont dans le même cas que ce que j'ai dit, ceux qui ressentent, qui sont dans le même cas plutôt, je ne sais pas s'il faut, si je dis ça bien, ceux qui sont dans le même cas que ce que j'ai dit, ceux qui sont concernés plutôt de tout ce que j'ai dit, des trucs comme ça, qui veulent rencontrer vraiment, qui veulent vraiment rentrer dans la prière, qui veulent vraiment connaître la profondeur. Enfin, ici, vous savez, le et là, nous, on connaît pas. Hein. Ok, qui veulent rentrer dans le profondeur, enfin, dans le profondeur de Dieu, ceux qui veulent rentrer vraiment dans le profondeur de Dieu, qui veulent vraiment connaître comment Dieu y fait qui veulent vraiment rentrer dans le spirituel, qui veulent vraiment prier et jeûner, ils n'ont qu'à venir ils n'ont qu'à venir vers moi et s'afficher sur ma page, dire que oui, maman, je veux ça, ou ma soeur, je veux ça. À partir de là, doucement, je mets vos numéros de téléphone de côté, je mets vos messages de côté, et puis après ça, quand le moment va arriver, quand Dieu va me donner Dieu va me dire maintenant, c'est bon, je vais commencer maintenant à rentrer en contact avec vous. Par un téléphone, on va parler, tout. Mais tant que je suis toujours en prière, tant que Dieu ne m'a pas donné le feu vert, tant que Dieu ne m'a pas dit, tu peux maintenant aller vers mes enfants, tu peux communiquer avec eux, je ne peux pas communiquer avec vous parce que je ne sais pas à qui j'ai affaire. Moi, c'est Dieu qui me guide. Moi, je connais rien, je suis comme vous. Si le Saint-Esprit ne me fait pas des révélations, je connais rien. Donc, je ne peux pas faire des trucs que je vais regretter après ou ceci sera, voilà. Parce que si vous venez vers moi, c'est Dieu qui va vous conduire. C'est Dieu, moi, c'est le Saint-Esprit qui va me parler et puis moi, je vais vous dire, oui, le Saint-Esprit, le Dieu qui t'a créé, il dit, faut faire ça, faut faire telle prière, faut faire tel jeûne, si tu peux jeûner, faut faire ça. Voilà, c'est tout. Donc, moi, je ne connais rien, donc je mets tous ceux qui ont appelé, j'ai mis tout à côté, je prie toujours. Et quand Dieu me dit maintenant, tu peux rentrer en contact avec mes enfants, maintenant à partir de là, je vais prendre un numéro et puis je vais commencer maintenant à rentrer, à parler avec vous. Et puis voilà, Dieu va faire le travail. C'est pas moi, hein, ne me regardez pas. C'est Dieu qu'il faut regarder parce que c'est lui qui va tout faire. Ok? Voilà, donc je vais vous laisser et puis je vous fais de gros bisous partout dans le monde où vous êtes. Et puis aimez-vous entre nous. On doit s'aimer, c'est un devoir. C'est quelque chose que Dieu nous demande. Voilà, on doit s'aimer. La haine, là, on n'a qu'à la mettre à côté. La haine n'a pas de place dans nos vies. Voilà, on est tous des enfants de Dieu.
On doit s'aimer, on doit s'aider. Vous comprenez? Voilà. La haine, là, on doit la mettre à côté. C'est très important. Voilà. Donc, je vous dis tous bonsoir. Et puis, on a bientôt. Et que la main de Dieu soit sur vous. OK? Et sachez faire la différence de quelqu'un qui est dans le Seigneur et de quelqu'un qui sert le Satan. OK? Voilà. Donc, je vous laisse et puis on a bientôt. OK? Bye bye.